Très bien, alors nous allons voir ensemble cette fois-ci comment permettre au livreur, sinon comment le livreur devrait s'y prendre pour saisir une livraison. Si le manager n'a pas le temps pour saisir les différentes données, le livreur a la possibilité de rentrer les données. Et pour ce faire, il va simplement venir ici sur le plus. Sur le plus, il fait le choix de la boutique. Supposons que c'est cette boutique-là qui a donné le colis, donc il va choisir la boutique. Ici, colis, on a déjà mis colis par défaut. S'il a le temps qu'il souhaite mettre la nature du colis, il peut le faire. Ici, il va rentrer le numéro de la personne à qui la livraison doit se faire. Donc, je vais mettre par exemple le numéro de la personne à qui la livraison doit se faire. Je mets par exemple ce numéro. Ensuite, l'adresse du client à qui on doit livrer. Donc, mon client, il est par exemple à Angers. Et ici, je vais mettre le coût du colis. Le coût du colis me dit peut-être qu'il fait 15 000. Ici, les frais de livraison. Les frais de livraison font combien pour Angers? C'est 1000 francs. Il faut enregistrer. Donc, le livreur, en 2-3 clics, il a fini de rentrer les informations pour ce colis. Et si vous avez remarqué tout à l'heure, ça, c'est le cas d'une livraison simple. Dans le cas d'une expédition, il fait la même chose, sauf que, au lieu de laisser ici livraison, il va venir sur expédition. Donc, sur expédition, il va faire la même chose. Il va choisir la boutique qui a donné son colis. Colis, il va laisser comme ça. Ici, il va mettre le contact du client à qui la livraison doit se faire, sinon à qui l'expédition doit se faire. Toujours l'adresse ici. Donc, l'adresse de livraison ici, c'est la commune par laquelle le livreur devra passer pour faire votre expédition. Sinon, pour le livreur ici va rentrer la commune par laquelle il va passer pour faire l'expédition. Donc, le livreur ici, par exemple, va mettre que lui, il est passé par Adjamé pour faire l'expédition. Donc, il va mettre ici Adjamé. Le coût du colis, est-ce que le client a déjà payé le colis? Oui, donc il met 0 francs. Si le client n'a pas encore payé le colis et que ce colis est payé au service de livraison, il va mettre le coût ici. Sinon, si le colis est payé à la boutique, le livreur met 0 francs ici, parce que ce n'est pas lui qui reçoit l'argent. Les frais de livraison. Donc, les frais de livraison à Adjamé, c'est combien? Donc, le livreur ici va mettre, par exemple, que c'est 1000 francs pour Adjamé. Et le coût de l'expédition, lors de la saisie, est-ce qu'il connaît le coût de l'expédition? Non, donc il va laisser 0 francs. Donc, tout ce qu'il va faire, il va enregistrer sa course. Il fait terminer. Très bien. Donc là, on voit qu'il y a 2 colis qui ont été saisis. Et sur ces 2 colis, on a le petit bleu ici, qui est le cas d'une expédition. Le petit orange ici, c'est le cas d'une livraison simple. Donc, lors de la validation, pour le cas d'un colis normal, d'une livraison normale, je vais vous montrer tout à l'heure dans la prochaine séquence comment valider cette commande, et dans le cas de l'expédition, comment la validation doit se faire. Donc, je vous explique ça tout à l'heure, et ça vous permettra d'en savoir davantage sur la saisie de colis, comment ça fonctionne, c'est quoi les petits bobos, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà. Mais je vous remercie encore de m'avoir suivi, et puis on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo dédiée à la validation, sinon l'invalidation des livraisons.